Bombe, Ancelotti a signé, le Brésil s'amuse avec le Real. Real Madrid, le remplaçant de Benzema s'affiche. Real Madrid, le pactole qui tombe du ciel. Bonne nouvelle, Mbappé au Real Madrid, le PSG est enfin fixé. Lié au Real Madrid jusqu'en 2024, Carlo Ancelotti est annoncé au Brésil l'été prochain. La fédération sud-américaine a en effet confirmé sa nomination. De quoi agacer le coach italien qui dément cette information gênante dans l'actualité du Real Madrid. Le sujet agace l'Italien, à tel point que le technicien a décidé de ne plus en parler pendant ses conférences de presse. Son silence laisse donc l'opportunité à Ednaldo Rodriguez de continuer à donner sa vérité. En marge de l'annonce de la liste de l'actuel sélectionneur Fernando Diniz, le dirigeant a en effet été interrogé sur ce feuilleton. Carlo Ancelotti, un rêve ou une réalité? Pour nous, c'est une réalité, a encore confirmé le patron de la Seleção. Reste à savoir s'il s'agit simplement d'un discours optimiste, ou d'un réel accord que Carlo Ancelotti aurait préféré garder secret. Des doutes sur Ancelotti. En tout cas, cette nouvelle sortie va encore déranger le tacticien. D'un côté, le doute autour de son avenir pourrait finir par perturber le vestiaire du Real Madrid au cours de la saison. Et de l'autre, le président Florentino Pérez a évidemment de quoi s'interroger sur les intentions d'un entraîneur qu'il espère conserver au-delà de l'exercice en cours. L'ancien coach du Paris Saint-Germain pourrait être accusé de jouer sur les deux tableaux. Ce qui risque de ne pas plaire aux Madrilènes. Karim Benzema n'a pas encore été remplacé par Florentino Pérez au Real Madrid. Au cours de la période de transfert de cet été, Benzema n'a pas encore été remplacé par Florentino Pérez, ce qui signifie que Carlo Ancelotti a modifié sa tactique pour la nouvelle saison, en adoptant un système en 4-4-2 en losange. Vinicius Junior et Rodrigo sont donc les seuls attaquants, et ce dernier est prêt à s'épanouir dans ce rôle, comme il l'a déclaré à Globo Esport via MD. Chaque jour, je me sens plus protagoniste et je n'ai pas montré grand-chose de ce que je peux donner. Chaque saison, j'aurai plus de pression et plus d'importance, c'est ce que je veux et ce que je recherche. Je comprends l'importance de jouer pour le plus grand club du monde. Les gens attendent quelque chose de différent de moi. Je sais à quel point je dois me préparer pour être bien et répondre à ce qu'ils attendent de moi. Rodrigo a pris le relais la saison dernière lorsque Benzema était indisponible en raison de blessures et de problèmes de conditions physiques, et le Real Madrid espère que ce sera à nouveau le cas, maintenant que le Français a quitté le club pour de bon. Cet été, le Real Madrid a récupéré quelques jolis chèques, ce qui fait grimper le pactole total des ventes. Ainsi, d'après les informations de AS, le Real Madrid a touché 16 millions d'euros cet été. Si cela peut sembler dérisoire, le fait qu'il s'agisse de joueurs comme Sergio Arribas qui a signé à Almeria, Carlos Dotor qui s'en est allé au Celta de Vigo et Antonio Blanco vendu à Alaves, montre que le Real travaille bien. Surtout que ces dernières années le club a toujours réussi à conserver des droits sur les joueurs comme des pourcentages à la revente ou des options de rachat. Puis les saisons précédentes Achraf Hakimi, 40 millions d'euros, et Sergio Reguilón, 30 millions d'euros, ou même José Rodriguez, 25 millions d'euros, font grimper l'enveloppe totale. Sur les 15 dernières années, le Real Madrid a récupéré 395 millions d'euros en vendant des joueurs de son centre de formation. Un super chiffre pour un club d'une telle dimension. Tout cela explique donc, en partie, la bonne santé financière du club dirigé par Pérez. Le PSG n'en a pas encore terminé avec le dossier Kylian Mbappé. Le Real Madrid rôde toujours autour du joueur de 24 ans en cette fin de mercato estival. Le PSG n'a pas démarré sa saison comme il l'aurait souhaité. Après 2 matchs nuls face à Lorient puis Toulouse, la situation commence à se tendre quelque peu dans la capitale française. Le marché des transferts n'est en plus de cela pas terminé et pourrait encore apporter son lot de surprises. Dans le dossier Mbappé, tout semble encore pouvoir se réaliser. Néanmoins, le champion du monde 2018 a repris les négociations avec le PSG et n'exclut plus une prolongation de contrat ou un départ. Selon les informations de Ramon Alvarez de Mont, Mbappé a pris la décision de s'aligner sur les demandes du PSG, à savoir partir dès cet été en étant vendu ou bien prolonger son contrat si ce n'était pas possible. Le journaliste rajoute que les dirigeants franciliens vont continuer de parler avec le clan Mbappé dans les prochaines heures pour tenter de trouver un accord qui arrange tout le monde. Car si l'option d'un abandon de ses primes a été évoquée concernant Mbappé pour le laisser partir libre en juin 2024, Doha ne serait pas du tout chaud pour ce choix. Il n'existe donc plus que 2 possibilités pour Mbappé, à savoir prolonger ou partir. A noter que d'après Josep Pedrerol, s'il renouvelle son contrat avec le PSG, le Real Madrid n'essaiera plus jamais de le signer à nouveau. Les derniers jours du marché des transferts seront donc décisifs et le suspense touche à sa fin. Le Real Madrid pourrait dégainer une offre très prochainement, alors que le PSG tente de boucler rapidement les venues de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. La pression monte donc un maximum, alors que le joueur est persuadé de faire toute la saison à Paris, et affiche une sérénité à toute épreuve dans cette optique depuis le début de l'été. Si cela devait se penser ainsi, Mbappé aurait tout loisir de faire durer le suspense pendant le reste de la saison, la pression d'une nouvelle mise à l'écart ou d'une vente en janvier n'ayant plus vraiment de sens. Le Real Madrid et le FC Barcelone se sont lancés dans une étonnante passe d'armes au sujet de la situation du milieu offensif espagnol Ansu Fati. Quid de l'avenir à court terme d'Ansu Fati? Comme relayé par nos soins, le milieu offensif espagnol aurait décidé de quitter le FC Barcelone d'ici la conclusion de ce mercato estival.
Considérant que son entraîneur Xavi ne lui accordera pas une grande confiance, le joueur de 20 ans aurait demandé l'ordre à son entourage de lui trouver un nouveau point de chute. Le flou entourant la situation du natif de Bissau a fait réagir le Real Madrid. En conférence de presse, à la veille du déplacement des Merengues à Almeria comptant pour la deuxième journée de Liga, l'entraîneur de la Casablanca, Carlo Ancelotti, a ni plus ni moins évoqué la possibilité de son recrutement par les Madrilènes. C'est un jeune homme qui a beaucoup de talent et qui est promis à un bel avenir. Ici, je n'en sais rien, a prévenu l'Italien. Une sortie de l'ancien technicien du Paris Saint-Germain qui a fait bondir son homologue des Blaugrana. Très étonné par la question, l'Espagnol a répondu sèchement au rival madrilène, réaffirmant son désir de conserver le prodige de la Rora. C'est une blague, j'en ai déjà parlé la semaine passée. Ces débats n'ont aucun intérêt. Ansu est un joueur important pour nous et il va rester. Il n'y a aucun débat, j'ai été très clair. Il fait partie du patrimoine du club. Mais il faut croire que le FC Barcelone n'était pas suffisamment cash sur le futur de son numéro 10, sous contrat jusqu'en juin 2027 plus 2 années supplémentaires en option. Formé à la Masia, Ansu Fati a disputé 110 matchs toutes compétitions confondues avec le champion d'Espagne, pour 29 buts et 10 passes. Dimanche dernier, il se contentait de jouer quelques minutes à Retafe, 0-0, après avoir remplacé Pedri à la 79e minute.